Bon, bonjour à tous, salam alaikum, Azul Filaoun, où vous êtes. Je vous salue. Aujourd'hui, l'émission de cette vidéo, on va voir le chauvin et le neutre. Moi, je suis le chauvin. Et le neutre, il est juste à côté de moi. Justement, on va parler de l'équipe nationale d'Algérie. Les matchs barrages approchent. Comme vous le savez, on va jouer contre le Cameroun aller-retour. Le match aller au Cameroun et le retour en Algérie. Et voilà, on va parler des joueurs de l'équipe. On sait très bien qu'on a des bons joueurs, on a une belle équipe. N'oublions pas que c'est une équipe qui est restée sans 35 matchs sans défaite. Et c'est une équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2019. C'est pratiquement les mêmes joueurs. Et on sait très bien que notre équipe est solide. Quand elle veut jouer, sérieusement, elle est très très solide. La Coupe d'Afrique, il y avait un peu de relâchement. On l'a senti et tout le monde l'a vu. Et voilà. On va parler des joueurs maintenant. Est-ce qu'il faut un renfort? Il ne faut pas de renfort. Est-ce que Djamel Belmadi doit renforcer l'équipe? On va voir tout ça. Bon, pour les remplacements, franchement, l'équipe doit rester comme ça, stable, la stabilité de l'équipe et tout ça, il faut qu'elle reste comme ça. Bon, vous savez très bien que Youssouf Attal est blessé. Pour un mois et demi, il va rater les barrages. Youssouf Attal va être remplacé, c'est sûr. Badran aussi, il est blessé, il ne va pas jouer, il ne va pas être prêt pour les barrages. Il va être remplacé aussi. Voilà, sinon le reste va rester comme ça. Ah ouais, il y a de très bons joueurs quand même, ça va pas, non? Hein, tu penses quoi, toi? Ouais. Salam alaikum, bonjour à tous. Bon, s'il y aura du changement ou non, franchement, ouais, il faut des changements. Il faut retirer quelques joueurs qui ne méritent pas leur place, qui ne méritent plus leur place en équipe nationale. Ouais, il faut des changements. Il faut au moins 2-3 changements. Youssouf Attal et Badran sont blessés, c'est normal, ils vont les remplacer. Mais on attaque aussi. On attaque, il y a plein de joueurs qui doivent être remplacés. Voilà. Bon, on va parler des gardiens. Mes 3 gardiens, ça ne change pas normalement. Le numéro 1, toujours, Boulhay. Boulhay, c'est le meilleur gardien au monde. Il est sous-estimé, ce gardien. Et il a le charisme, il a une personnalité sur le terrain, il fait des arrêts incroyables. Franchement, Boulhay, c'est la classe mondiale. Hein, tu penses quoi, toi? Ouais, malheureusement, les gardiens, ça ne change pas. Oui, il y a toujours le deuxième gardien, le troisième gardien, il ne joue jamais. Il y a toujours un Boulhay qui joue. Bah oui, Boulhay, il est bien. Oui, c'est un bon gardien. Il a du charisme, c'est vrai. Il a une personnalité sur le terrain. Il fait parfois des arrêts incroyables. Mais ce n'est pas le meilleur gardien au monde, Boulhay. Boulhay, il faut penser à sa relève. Et vite. Bon, les arrières droits. Hein, on a Youssouf Attal, numéro 1, après on a Benaïada et après Hraibia. Mais voilà, mais Youssouf Attal, ça reste toujours le numéro 1, c'est la classe, Youssouf Attal. Quand il attaque, quand il déborde et tout ça, c'est dangereux. Il dribble, il tire et tout, il fait des centres. Il est incroyable ce garçon. Ah ouais, il défend bien, franchement, c'est la classe. Mais Youssouf Attal est sous-estimé aussi. Mais dommage, il se blesse trop. Mais, ah, Rabbi Kul Ma'ah. Hein, Youssouf Attal, hein, كيفاش. Youssouf Attal, franchement, il ne faut pas compter sur lui. Franchement, Youssouf Attal, il faut chercher sa relève vite fait. Bon, Ben Ayada, il est bien, mais il faut chercher un autre. Youssouf Attal, il se blesse trop. Non. Il se blesse plus qu'il joue. Ah non. Et il ne joue pas intelligemment, Youssouf Attal. C'est pour ça qu'il se blesse. Et franchement, il manque d'intelligence dans le jeu. C'est pour ça qu'il se blesse souvent. C'est vrai que c'est un bon attaquant. Déjà, je ne sais pas pourquoi il joue défenseur, Youssouf Attal. Moi, je le vois attaquant au milieu de terrain, mais pas défenseur. Franchement, il ne défend pas bien du tout, Youssouf Attal. Il est toujours en retard, il fait des fautes. Et voilà, Youssouf Attal. Non, 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 non. Youssouf Attal, c'est pas un bon défenseur, le mec. Bon, Aïssa Mendy, c'est la meilleure centrale. Aïssa Mendy, c'est la classe. Aïssa Mendy, ah ouais, si elle reprend son niveau de 2019, tu passes pas. Ah ouais, il défend bien les duels, tout. Ah ouais, Aïssa Mendy. Il a changé de club. Il est parti à Villarreal, franchement. Il est remplaçant, il ne joue pas titulaire, manque de rythme, manque de compétition. Ouais, mais il va revenir plus fort parce qu'on compte sur lui. Aïssa Mendy, c'est le rock de la défense. Hein, toi, tu penses quoi? Aïssa Mendy, non, il ne mérite plus sa place en équipe nationale en ce moment. Non, non, non. Il est remplaçant dans son club, qui veut dire il n'est pas compétitif, qui veut dire il ne joue pas beaucoup, qui veut dire il ne mérite pas sa place en équipe nationale. C'est normal, c'est comme ça. Normalement, on fait jouer les joueurs en forme, les joueurs compétitifs. Ah oui, Aïssa Mendy, non. Moi, franchement, Aïssa Mendy, je le convoquerai même pas. Ah ouais, non, 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 non. L'équipe nationale, normalement, un joueur en forme, un joueur qui joue et en forme et tout. Tu joues, tu bricoles comme ça, non, non. C'est ça, c'est du bricolage. Mais Aïssa Mendy, non. Son niveau, l'a trop, trop, trop baissé, non. Je vois pas, moi. Aïssa Mendy, tu le vois pas, hein. Il convoque pas Aïssa Mendy, là.
Bah, Jamel Belmamri. Jamel Belmamri, c'est un rock quand même. Jamel Belmamri, c'est la classe. Jamel Belmamri, tu passes pas. Et en plus, il contribue à l'attaque, il distribue le jeu, avec des balles profondeur. Jamel Belmamri, quand même, c'est la classe mondiale. Ah ouais, il a marqué un but en plus hier ou avant-hier, je sais pas. Franchement, avec son club. Ah ouais. Et Jamel Belmamri, tu penses quoi? Jamel Belmamri. Jamel Belmamri, c'est la retraite normalement. Jamel Belmamri, normalement, il ne convoquera plus. Peut-être pour les matchs barrages là, parce que par défaut, parce qu'il n'y a pas de défenseur, déjà Bedran il est absent. Mais Jamel Belmamri, c'est la retraite, ça y est. Jamel Belmamri, il ne va pas tenir, il ne tiendra pas. Surtout le match aller en Cameroun, ah là là, humidité, chaleur et tout. Peut-être avec la Garinta et tout ça, mais même comme ça, on a peur pour Jamel. Franchement, il faut chercher sa relève, Jamel. Il y a déjà sa relève, mais il faut lui donner de la chance, il faut leur donner de leur chance. Voilà. Mais Jamel Belmamri, non, ça y est, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ouais, c'est comme ça. Jamel Belmamri, c'est la fin. Je suis fatigué celui-là. Rami Benzebaini. Rami Benzebaini, c'est l'arrière gauche le plus complet. Ah ouais, même Manchester United, ils veulent l'avoir. Franchement, il est trop fort. Rami Benzebaini est très fort. En défense, en attaque, il contribue, il joue juste, et ah ouais, il a la classe, la classe. Il a le charisme sur le terrain, il a la classe, Rami. Ça va pas, non? Il marque même des buts, un défenseur avec 5 buts déjà. On coupe les championnats. Ah ouais, c'est la classe. Tu penses quoi de Rami Benzebaini? Bon, Rami Benzebaini, c'est un joueur que je suis un peu d'accord avec toi, c'est Rami Benzebaini. C'est vrai, Rami Benzebaini, c'est un joueur complet. En défense, en attaque, il joue juste, il contribue à l'attaque, il marque des buts, c'est vrai, et tout ça. Mais il a des défauts aussi, Rami, il faut qu'il les corrige vite fait. Il s'énerve trop, il prend des cartons gratuitement. Et quand il attaque, il garde trop le ballon, il essaie de dribbler, il essaie des trucs, il perd trop le ballon. Et ça, c'est un risque. Franchement, en contre-attaque, c'est fatal après. Voilà, il faut qu'il corrige ce côté, Rami. Sinon, Rami, c'est un bon joueur.